Hello l'équipe! Vacances en direct de Val d'Isère. Allez, on se fait le bilan des marathons. Let's go! Hello l'équipe! Et ouais, toujours en direct de Val d'Isère. Alors, petit bilan de ce marathon. Coucou! Comment ça va? Bien. Allez, on est dans une petite remontée, on se fait plaisir, regardez comment c'est beau. Allez, c'est parti, donc on se fait le petit bilan concernant le marathon de Tokyo, marathon de Paris. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Allez, donc, petit bilan, marathon de Tokyo, je vous avoue, c'était de la folie. L'organisation était dingue, le voyage était fou, et là maintenant, regardez, profite de la montagne, tranquillou. Comment c'était Tokyo? Bien, très bien, Trop cool. Eh ouais, franchement l'organisation du marathon elle était ouf. Premier marathon que j'ai fait de ma vie à Tokyo et franchement c'était le feu. On a kiffé comme pas possible. Le parcours dingue pour tous ceux qui ont déjà été à Tokyo. Vous devez connaître tous les bons spots touristiques qu'il peut y avoir et le marathon de Tokyo il passe vraiment dans le centre de la ville. Et ça c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Donc sur le marathon de Tokyo, tout premier marathon, je vous avoue, j'y ai été doucement. Les kilomètres étaient bons, les jambes étaient là. Franchement, j'ai kiffé. Au résultat, donc 4h25 de mémoire. Et franchement, c'était une course pas trop difficile. Le parcours était assez plat et le public était là, l'ambiance était folle, les coureurs étaient vraiment sympas. J'étais dans un sas 4h30 et je me sentais bien. Donc si vous avez la chance, comme moi, d'être tiré au sort sur le marathon de Tokyo, je peux que vous inciter à aller le faire. Franchement, c'était vraiment une expérience folle. Donc on a passé 2 semaines là-bas avec donc cette course qui était en plein milieu des 2 semaines. Ça nous a permis vraiment de découvrir le pays. Moi, ça m'a permis de découvrir la distance et de me dire que ouais, les 42 km 195, je les avais dans les pattes. Ensuite, un mois et demi après, qu'est-ce qui se passe? Marathon de Paris. Eh oui, vous avez dû le voir, hein, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Donc là, le marathon de Paris, c'était vraiment l'objectif premier de cette prépa. Et franchement, je suis tellement content, mais tellement heureux. Même si le résultat n'est pas là, allez, j'avais visé le sub 4 heures, mais je vous avoue que 4h12 sur le marathon de Paris, un mois et demi après le marathon de Tokyo, je prends, je suis content, je suis heureux. J'ai vraiment pu courir à mon rythme et vraiment prendre... Pardon? 4h10. Ouais, 4h10 à la montre, mais bon, au résultat... Au chrono, on est à 4h12, donc ouais, 4h10 à la montre, mais au chrono, on est à 4h12, donc on va prendre le résultat du chrono à 4h12. Donc bilan de ce marathon de Paris, sur le parcours, il est quand même pas mal. Pas beaucoup dans le centre de Paris, je vous avoue, donc c'est un peu ce qui m'a frustré. On passe quand même la moitié de la course entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, mais c'est le parcours qui est comme ça. Quand on est dans Paris, c'est vraiment dingue parce qu'on passe place de l'Opéra, place Vendôme, dans des spots vraiment sympas. Après, on a le bois de Vincennes assez plat, donc c'est vraiment une course vraiment cool. Par contre, après, dès qu'on arrive sur les quais, c'est là que les difficultés commencent entre le 25e et le 39e kilomètre. Donc on a tous les tunnels des quais autour de la Tour Eiffel. Et ensuite, dès qu'on arrive dans le bois de Boulogne, on a les flots plats du bois de Boulogne qui là, eux sont vraiment casse-pattes. Sur le bois de Boulogne, là c'était vraiment dur. Je vous avoue que la première montée en faux plat, je l'ai prise, mais la deuxième trop casse-pattes. Donc celle-ci je l'ai fait en marchant et ça m'a bien reposé. Donc c'était une petite montée de peut-être 800 mètres, mais que j'ai fait en marchant. Mais c'est bien parce que ça m'a requinqué pour pouvoir finir bien et pouvoir finir la course tranquillement. Alors maintenant, bilan de la préparation. Alors vous avez vu, les courses que j'ai faites, c'était début de printemps, fin d'hiver. Donc ce qui veut dire prépa vraiment au cœur de l'hiver. Et je vous avoue que ça, c'était difficile. Sortir le matin à 5h du mat, dans le noir,
c'était compliqué. Il faisait froid, vous avez vu, hein. Il y a même eu de la neige. Et là, on y est, dans la neige. Mais on a bien même eu de la neige là pendant la prépa. Donc quand on sortait, c'était compliqué. Mais c'est bien parce que du coup, on était dans le dur et ça motive. Et franchement, ça dans la tête, ça le travaille bien parce que quand dans le marathon on est dans le dur, on repense à toute cette prépa, tous ces kilomètres qu'on a fait par -2, -3, dans la neige, sous la pluie. Et là, je vous le dis, franchement, ça travaille le mental. Alors, je vais pas toujours faire des prépas marathon pendant l'hiver, j'espère pas. Donc après, c'est comme tout, hein. Il y a toujours 6 mois, on va dire, avant le marathon pour pouvoir se préparer. Donc on va essayer de choisir les bonnes périodes. Là, franchement, ce que j'ai kiffé, c'est que cette prépa que j'ai fait un peu par moi-même, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je me renseigne un peu à droite, à gauche, je regarde ce qui se fait, ce qui se passe. J'ai même utilisé ChatGPT. Et donc voilà, ça m'a permis d'enchaîner à 1 mois et demi d'intervalle ces 2 marathons. Et j'étais pas sur les rotules. Donc là, je me dis que la prépa, elle paye. Aujourd'hui, maintenant, mes sorties footing, allez, 13-15 km, c'est devenu de la normalité, là où avant c'était très très compliqué d'aller au-delà de 10-12 km en entraînement. Donc là, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai pas couru. Ça a bien reposé les jambes, même si là, pendant cette semaine au ski, j'ai quand même bien skié, mais je me suis pas trop forcé. On a fait des petites pistes un peu à droite à gauche, ça n'a pas trop travaillé les jambes, pas trop brûlé les cuisses, mais on était là quand même. Bon, parlons peu, parlons bien. On en a fini avec le bilan. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fait mes 2 marathons? Qu'est-ce que je vais faire par la suite? J'ai déjà quelques courses de prévues dans les prochains mois. Pas de grandes distances, des 10 km. Bon, donc sur les prochaines courses, l'équipe, qu'est-ce qu'on a? Un 10 km de l'UNICEF qui va arriver très vite. Je vais avoir le 10 km du PSG également. Et course un peu lointaine, les 20 km de Paris. Donc voilà ce qui m'attend comme prochaine course. Pas de course longue, des petits 10 km et un 20 km. Pour le moment, c'est ce qui me va. Il y a passé depuis longtemps normalement. Donc j'espère avoir la chance de pouvoir bientôt faire un nouveau marathon, mais je pense pas avant 2027. Donc pour le moment, on va se concentrer sur de la course. Je pense que je vais refaire une petite prépa histoire de pouvoir continuer dans cette lancée et voir comment améliorer les scores. Le sub 4 heures, je l'ai toujours en tête. Objectif principal, sub 4 heures. Et puis je vous dis, on va essayer de travailler pour avoir un sub 3h30 sur marathon. Ce serait vraiment l'idéal. Et puis aller chercher les différents PR sur les différentes distances. 10 km, semi, 20 km. Voilà, on se fait plaisir et on kiffe la course à pied les gars. Et on n'oublie pas les likes, les partages, les abonnements. On est ensemble l'équipe. Nous, on va continuer à skier. Hein? On va continuer à skier, on va profiter des vacances. On va profiter pour se reposer et continuer à prendre le soleil. Allez l'équipe, on s'attrape très vite. À plus tard. Ciao l'équipe. Ça va ma fille? Tu dors? Hein? Papa, Oui. il y a encore combien de jours de vacances? Il y a encore 1 semaine de vacances. Ouais. Mais on rentre demain du ski. Attends, je regarde si j'ai pas